It's about choosing the world. It's about choosing to live. It's about living all your dreams and go ahead. Je pars en PVT en Nouvelle-Zélande début 2026. Donc j'ai un petit voyage de prévu juste avant. J'ai fait une longue escale. Je pars bientôt. Dans 47 jours, je pars aux Philippines. Dans une semaine, on est là et on s'en va. Oui. Nous avons passé la sécurité, l'enregistrement, tout s'est très bien passé et du coup nous prenons un petit café. Comment vous vous sentez à quelques heures du départ? Très bien. Un peu fatigué mais ça va. Le café fait du bien. Je crois qu'on a un peu de retard, mais il va vite rattraper. Il faut mettre les chaussettes de contention parce que sinon on va gonfler. Et on a plein de films trop cool. Il est quelle heure? 11h30. On est un petit peu en retard. Donc nous avons une escale d'1h40. Alors si on peut éviter de louper le vol, ça serait bien. The Big Bang Theory, c'est trop la vie. On arrive dans 2h30, il nous reste 1922 km, on a eu le petit déj, là on est sur une heure française à 21h18 et on a eu le petit déj. Voilà. Nous sommes en escale à Kuala Lumpur. Est-ce que tout s'est bien passé? Tout s'est bien passé. Nous avons repassé la sécurité et tout est ok. Chaleur! Voilà la petite vue de Manille, on est bien arrivé. Oh putain, il fait très chaud. Donc là on est dans le quartier de Makati, on va aller se balader un petit peu dans le coin. Et demain on a vraiment prévu de visiter un peu Manille, mais on prend l'avion, on repart jeudi matin. Mais voilà, la petite vue sympathique de Manille. Et le coucher de soleil, il est là. Enfin, il est là.
Starbucks parce que le café à l'hôtel c'était pas terrible. Et du coup on en a eu pour donc ces deux trucs avec deux boissons, on en a eu pour 550 pesos, ça fait 7,80 € à peu près. On a pris le métro, on a payé 25 pesos par personne par aller et là du coup on est arrivé dans le centre de Manille. On va aller se balader un petit peu dans Intramuros, c'est un peu tout ce qui est un peu ancien. C'est très bruyant, ça bouge beaucoup et on sent vraiment qu'on n'est pas en Europe quoi, et ça fait trop du bien. Je trouve que les Philippins ils sont vraiment gentils, ils aiment beaucoup discuter pour l'instant et pourtant on est dans une grande ville. Oh là, c'est un gros monument hein. On marche. Ça c'est le musée Saint-Augustin. Donc là on est vraiment intramuros, hein. On est dans le quartier intramuros de Manille. Faut savoir que j'aime pas le tofu, hein. Mais bon. Bah, j'ai pas de couteau. Pour déventrer son poulet. On a fait un petit tour dans la piscine, ça fait trop du bien. Voilà, on a eu un petit souci avec les vols, pas avec les vols, avec l'hôtel. On a l'hôtel des îles Camotes où on devait aller demain. En fait, demain matin, on prend l'avion à 10h45 et on arrive vers midi et demi à Cebu. Cebu, c'est une grande île où il y a plein de choses. Et en fait, nous, ce qu'on voulait faire, parce qu'on va quand même se poser à Cebu, à Molbol, dans le sud de l'île de Cebu. En fait, on voulait prendre un ferry et j'avais réservé pour aller aux îles Camotes. C'était vraiment des deux petites îles qui sont à côté de Cebu où en fait il n'y a pas grand monde, c'était pas très touristique et tout, et j'aurais bien aimé, mais du coup là comme demain il fait pas beau et après-demain on a une petite tempête avec des orages et du coup ça a été annulé parce qu'il n'y a pas de ferry. Donc du coup là je suis en train de chercher un hôtel sur Cebu, enfin à côté de Cebu, Cebu-ville, et voir pour rester sur Cebu pendant du coup à peu près une semaine, parce qu'après on prend directement l'avion de Cebu pour aller à El Nido. Voilà, c'est tout. Nous avons trouvé un hôtel pour demain. Du coup, on va rester à côté de l'aéroport de Cebu. Et on a trouvé une petite chambre avec vue, résidence, etc. où on pourra profiter de la vue et se poser un peu parce qu'il va pas faire beau. Voilà. On a bien passé la sécurité et le check-in des bagages. Et du coup, ils ont vérifié mon ordonnance. Et d'ailleurs, je l'ai oublié dans le bac. Il me l'a donné, il m'a dit tenez, je l'avais laissé dans le bac. Et donc là, on a pris un petit... Nous attendons les boissons. Encore et toujours.
plus. On attend le grave. On a eu des gros soucis d'hôtel. Ça fait 1h40 qu'on attend. On n'avait pas de nouvelles du proprio, donc j'ai envoyé des mails, j'ai annulé le truc sur Booking. Il y a une dame qui est venue pour qu'on aille dans une autre chambre. Et en fait, au moment où on arrive dans l'autre chambre, où on donne nos papiers d'identité, le mec il répond. Du coup, on fait demi-tour. Il nous dit qu'en fait, la chambre n'était pas dispo, qu'il y a 3 heures de ménage. Donc on attend dans le hall. Depuis 16 h on est là. Et on aura la chambre qu'à 20 h. J'ai fait une annulation sur Booking. Il faut que j'annule l'annulation. On est en pleine tempête. Mais tout va bien. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas pris nos affaires. En fait, il y a le... Oh là là, j'ai pas expliqué ça. Il y a Joël. Joël. J'en peux plus. Il y a une des personnes qui travaille pour la chambre du mec qui est venue, qui a pris mon insuline, qui l'a mis au frais. Mais si, c'est clair. En fait, c'est pas Joël qui vient, c'est Ryan. Non, bah c'est encore plus clair. Ryan, il me quitte. Caretaker, il y a les caretakers qui sont là, qui viennent, qui font le ménage, qui s'occupent de tout. Parce que le proprio n'est pas forcément là. Du coup, le proprio, il a appelé le caretaker qui est venu, donc il s'appelle Ryan, qui est venu, il a pris mon insuline, il l'a mis là-haut, il est en train de faire le ménage, il l'a mis au frigo et il n'a pas pris nos affaires. Du coup, on est bloqué avec nos affaires. One eternity later. Bon, après 4 heures d'attente dans le lobby, nous sommes bien arrivés dans le studio. Le seul truc, c'est que nous n'avons pas de vue sur la mer. Voilà. Est-ce que c'est grave? Non. Non. Est-ce qu'on aurait bien aimé? Oui. En soi, nous avons un lit pour dormir. Et voilà. c'est le principal. Ils m'ont mis l'insuline au congélateur. Oh, mais ça, je te l'ai dit, j'en étais sûre. Ça, c'est interdit. C'est-à-dire que Quand tu lui as dit si l'insuline... oui, Non, j'ai dit fridge. En fait, il l'a mis avec le sac rouge, donc ça, je pense que ça a quand même conservé un peu le froid. C'était pas trop froid, il est resté quoi, 3 heures. Et ça a juste permis à l'insuline d'être un peu plus fraîche. Mais c'est pas grave, j'ai vu que ça avait pas congelé. Tu viens aux Philippines au mois de février et tu te tapes de la pluie. C'est super. Je vais couper le son. Alors ça là, ça sent la cannelle. Ah bon? C'est une tuerie. Non, alors non, ne fais pas cette tête. C'est bon. C'est super bon. Puis regardez, elle m'a laissé vraiment un petit bout pour que je puisse goûter sa part, tiens. L'entrée, elle doit être là-bas. Merde, on trouve pas la piscine. Oh là là, c'est beau.
fait, il y a vraiment la tempête aujourd'hui, donc du coup là ça arrive. Donc on va rester au calme, on va se faire à manger et demain il fait beau. J'ai fait une toute petite sieste, il y a papa et maman qui sont partis chercher à manger. Parce qu'avec la tempête, du coup, on va rester au chaud ce soir. On a mangé au resto à midi, c'était très bon. Et là, on va se faire à manger, on va se faire une petite soirée. Demain, il fait beau, donc demain, on va à 20 minutes d'ici à pied à la plage. On va à la plage. Et après, on a réservé un taxi par une personne que j'ai vue sur Facebook, sur un groupe français, des Français aux Philippines. Et du coup, j'ai réservé un petit taxi. Albert qui s'appelle et il a normalement c'était à peu près 70 € et là il nous proposait 50 € pour faire 3h30 de route pour aller à Moalboal demain. C'est trop bien, c'est où on peut nager avec les sardines et tout, ça va être trop beau et il va faire beau dimanche quand on arrive et j'espère que la semaine prochaine le temps ça ira parce qu'on fait encore d'autres îles et j'espère que ça va le faire, mais en tout cas voilà, c'est cool, la petite soirée posée, je suis très fatiguée même si j'ai bien dormi ce matin et voilà. Là du coup je regardais tout à l'heure, dans 11 jours j'arrive en Nouvelle-Zélande et dans 14 jours je suis à Hobbiton. J'ai trop hâte d'être à Hobbiton, c'est trop cool. Je réalise pas du tout que j'arrive en Nouvelle-Zélande dans 11 jours parce qu'en fait voilà, comme c'est les... je ressens pas trop que c'est les vacances parce qu'à Manille on était dans des immeubles, là on est encore dans un immeuble, on n'a pas trop profité de la plage et tout, un peu de la piscine mais c'est vrai que c'est pas trop dans le mood quoi. Mais en tout cas, ouais, je m'en rends pas trop compte que j'y suis bientôt. Et c'est trop cool, je suis trop pressée d'y être. À droite, c'est le Mactan Resort Club. Donc là on va payer avec notre réservation d'hôtel, en fait on peut payer moins cher. Normalement c'est 2000 pesos, là on va payer 350 pesos. On va voir un peu. Bah, c'est beau mais il fait pas beau quoi. En fait là on est un peu dans le bad parce que du coup on voit que c'est des belles plages bleues, mais comme il y a des nuages et qu'on s'est tapé un typhon et de la météo de merde, excusez-moi le langage, bah du coup c'est moche quoi. Nous attendons. Il fait très chaud. Bon, il fait pas très beau, mais par contre l'eau elle est super bonne. On a vu un peu de poissons mais on n'a pas de mastuba, c'est dommage, mais franchement ça va, ça fait du bien. De profiter de ce ciel bleu. Et on y rentre nickel. Oh, oh putain. Ça fait trop du monde du ciel bleu. Oui. C'est trop beau. C'est bien qu'il y a du soleil. Je suis en train de cramer je crois. Mais il y a des crabes, je suis choquée. Regardez tous les crabes.
on repart. On va aller se prendre un petit goûter parce qu'il est 16h. Et ça fait du bien d'avoir profité un peu de la plage qui était plutôt belle. En fait, quand il y a du ciel bleu, tout de suite ça change quoi. Mais ouais, c'est trop beau. Demain matin, on prend le taxi à 9h et on va à Moalboal. Des petits coups de soleil dans le dos. Mais bon, on va mettre du cicatrate. Maman s'est posée. Nous sommes le 7, il est 22h37 et demain nous avons rendez-vous à 9h pour prendre le taxi pour aller jusqu'à Moalboal pour aller voir les sardines. On prend le taxi à 9h. On arrive vers midi et demi et on a la chambre à partir de 13h. Donc voilà, j'ai bien cramé. Oh là là, c'est une catastrophe. Catastrophe, les coups de soleil là. Ouloulou, pas bien, faut mettre de la crème. Hein. Pourtant j'en ai mis, mais... du coup, les taxis, quand on regardait sur internet, c'était à peu près entre 67 et 90, 100 euros. Et là, je me suis baladée un peu sur les groupes, notamment Philippines, les francophones aux Philippines. Je suis tombée sur une personne qui avait mis le contact d'Albert, qui faisait en fait les allers-retours en taxi de Cebu à Moalboal, parce que c'est sur la même île, mais il n'y a pas beaucoup de transports. Les transports, ils sont longs, il faut aller dans une station de bus qui est tout en bas de Cebu, la bus terminale. Et après, il y a 4h, 4h30 de bus. Et du coup, là, j'ai contacté Albert, il m'a répondu rapidement. Il m'a fixé 52 €, 3600 pesos pour l'aller. On va essayer de négocier le retour pour qu'il nous ramène parce qu'en fait on doit retourner sur Cebu dans 2 jours. Enfin dans mardi quoi, mercredi, je sais plus. Mais voilà, faut retourner à Cebu pour reprendre l'avion après pour aller sur l'île de Palawan. Eh bien bonne nuit et puis à demain, hein. Salut. Nous avons bien pris le taxi ce matin, mais c'était pas avec Alfred. Alfred ? Oui. Albert. Avec Albert. C'était avec une personne avec qui il travaille. Il a roulé très vite. Il a roulé vite, mais ça s'est bien passé. En fait, il s'arrête à la gas station, à la station d'essence, et il nous demande 1000 pesos, donc ce qui fait à peu près 15 €. Et en fait, c'était à nous de payer l'essence et on savait pas. C'est que sa femme était devant avec son fils. Donc en fait, on était à l'arrière tous les trois, voilà. Un peu serrés. Hein. On était tous les trois collés à l'arrière et du coup il nous reprend mardi matin à 5h pour remonter jusqu'à l'aéroport de Cebu. Donc là on a 2 jours, enfin 1 jour et demi à Moalboal. On attend, on est à l'auberge. On est allé manger à Jollibee, c'est le fast-food un peu numéro 1 des Philippines. Est-ce que c'était bon? Oui. C'est un fast-food. C'est un fast-food, ils se sont arrangés pour que j'ai du petit un burger sans viande. Et voilà, nous attendons la chambre. J'ai pris l'insuline. On m'a fait peur celui-là là.
posé près de l'océan. Oh là là. On a pris la Red Horse. C'est la bière à 6,9 degrés. C'est Philippines. Oh, c'est trop mignon, j'adore. Oh là là. C'est trop beau. Tu veux une bonne vanne? Vas-y. Tu peux filmer? Aïe aïe aïe. Ah. Enfin! Je tiens le bambou. Allez, chill. Allez. C'est une chanson, c'est comme une pente. Hein. Fuck you, fuck you. What the fuck is going on? Je passe mon temps à éternuer. Non, mais je sais. Ah ouais. Fanny, Anna, elle est malade. Elle a pas mis la minute quand même. Louis. Ah, on n'a pas les mêmes amis. On est au 7-Eleven. On sait pas quoi prendre. Maman qui traverse. Bah il est intelligent, au moins il est de l'autre côté. Oh putain, mais quelqu'un d'intelligent quoi. T'as pas les clés? C'est fermé. Je vous ai même pas filmé tout à l'heure où est-ce qu'on était. Et du coup c'est là. Il y a la cuisine qui est en bas. Nous on est juste là au 2A. Oh my god, il fait frais. Oh quel bonheur. De l'air frais. On a chaud. On n'en peut plus.